Ça va être dur, les copains. Donc, Lyon vient de battre le PSG par 1-0 au Parc. Et il y a énormément de choses à dire sur ce match-là. Et cette saison-là va être compliquée pour Paris parce que l'équipe est moins bonne, le collectif est moins bon et tu as l'impression qu'il y a une moins bonne profondeur de banc. Alors que pourtant, il y a plein de joueurs sur le banc. Après, il y a des joueurs qui sont blessés, qui servent peut-être à rien, des Draxler. Bon, Bernat est blessé depuis longtemps. Le PSG est un peu émoussé en ce moment. Mbappé qui revient, qui a joué aujourd'hui, mais je pense qu'il avait une petite blessure quelque part. Enfin, personne n'est au top, en fait, t'as l'impression. Marquinhos qui s'est blessé en Ligue des Champions à la hanche, qui joue pas aujourd'hui, et ça fait que Thomas Tuchel a mis son 5-3-2. Vous voyez, la dernière fois, j'ai dit que j'étais pas convaincu par ce 3-5-2, voire 5-3-2. Ça dépend de la phase, si c'est offensive ou défensive. Même si on avait gagné par 5-1 contre les Turcs. Parce qu'en fait, moi, je trouve que sur ce 3-5-2 là, Paris a des défauts dans la construction. Parce que quand tu es en train de construire et que Lyon te met la pression, t'arrives pas à sortir le ballon sur les latéraux. C'est-à-dire que, en général, quand tu fais une sortie de balle, quand tu fais une construction du jeu, tu as tes joueurs qui doivent écarter, tes deux centraux écartent et ton numéro 6 vient au milieu pour jouer un rôle de troisième central pour pouvoir relancer alors que les autres sont devant. Mais là, en fait, tu as le fait que ton latéral, tes latéraux, en fait, ils sont déjà hauts et puis quand les autres adversaires, ils viennent presser, ils bloquent les lignes de passe alors que tes deux centraux sont pas écartés parce qu'ils sont trois. Il n'y a pas tout l'espace dont tu as besoin pour pouvoir relancer. Et ça peut marcher hein, si tu as l'habitude de jouer comme ça. Mais il suffit que, par exemple, sur ta relance, ben, tu as un joueur comme sur le but. Tu as un Kimpembe qui n'a pas été bon aujourd'hui. Et j'ai pas aimé son attitude. Mais regarde sur le but. Kimpembe, il prend le ballon et puis il essaie d'aller tout seul pour porter le... Et il a l'habitude de faire ça. Sauf que dans une défense à 3, quand tu fais ça, toi le central, quand tu sors de ta zone, il n'y a personne pour venir couvrir. Parce que quand il a avancé avec le ballon, il a fait une mauvaise passe dont on ne sait pas d'où ça vient. Il a suffi que le Lyonnais fasse une passe directe à l'endroit où Kimpembe devait se trouver pour que Kadem Ouere vienne jouer en face à face contre Navas. Et tu as vu sur l'écran que Bakker, il est trop loin. Parce qu'il est trop loin parce que c'est une défense à 5. Si c'était une défense à 4, si Kimpembe était rentré, tu aurais vu le latéral venir serrer. Mais là, le latéral, il est déjà loin. C'est-à-dire que le système, il est déjà passé en 3-5-2 au lieu d'un 5-3-2 parce que c'est une phase offensive. Et vu que la construction se fait depuis la défense centrale, ça a mis l'équipe à défaut. Et sur quelques actions comme ça, Kimpembe a fait n'importe quoi aujourd'hui. Et puis, il permet de s'énerver sur le but, sur ses coéquipiers. J'imagine que quelqu'un lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, quoi? Mais en mode petite frappe. Non, Kimpembe. Tu as fait n'importe quoi. Je suis un bon défenseur, mais aujourd'hui, t'as pas joué simple. Et je pense que peut-être qu'il n'est pas encore habitué comme ça. Mais il faut qu'il joue simple dans un système comme ça. Et on l'a vu sur d'autres occasions, dans un système comme ça où le ballon était sur le côté droit, sur le côté gauche de la défense parisienne, avec Kimpembe qui était à la lutte. Et là, tu as Danilo qui n'est pas un défenseur central, qui fait des bons matchs, hein, Danilo en plus. Mais moi, j'aime pas le voir en défense centrale. Mais il est venu pour compenser, il a libéré l'axe de la défense à l'attaque adverse. Et il a suffi d'une passe aux Lyonnais, ils ont failli marquer un but. Après, Kerrer, il doit faire un sprint de ouf pour venir combler. C'est pas bon. Thomas Tuchel, il faut arrêter de jouer dans ce système-là. Parce qu'il y a des avantages à ce système, mais le PSG ne peut pas exploiter les avantages que ce système-là donne. C'est-à-dire avoir un bon joueur de tête dans la surface. Parce qu'on a eu plein de situations qui sont venues des latéraux, que ce soit Florenzi ou Bakker qui centraient souvent l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils étaient assez hauts pour amener du danger. Le danger ne venait que de là parce que Lyon, ils ont mis leur pressing dans le cœur du jeu et que Paris avait la latitude de jouer sur les côtés. Mais quand tu as un joueur comme Neymar qui est dans l'axe et qui centralise le jeu et qui lâche pas facilement en une touche, alors que même s'il le fait des fois, ben, tu peux moins en profiter. Parce que face à une équipe regroupée, face à un bloc axial regroupé, ce que tu peux faire, et ça je l'ai dit N fois sur la chaîne, c'est soit tu écartes sur les côtés, et là c'est l'option qu'on avait, soit tu fais un petit jeu intérieur entre tes attaquants, et là on le fait pas depuis très très longtemps. Parce que les joueurs sont pas mobiles, on a des attaquants très statiques, axiaux, et puis tout le monde attend que Neymar fasse quelque chose avec le ballon, et puis que lui, vu qu'il la lâche pas souvent aussi facilement, les gars se découragent et le laissent faire. Et la troisième option, c'est de mettre des frappes de loin. Et personne ne frappe de loin dans cette équipe.
Il y a que Paredes qui le fait, mais ça fait Mathusalem, depuis Mathusalem qu'il l'a pas fait. Donc, en fait, la seule façon qu'on avait de transpercer cette défense lyonnaise, on l'a pas utilisée. Et du coup, ben, il leur a suffi de bien défendre pour pas concéder, pour pas avoir de danger, quoi. Et en deuxième mi-temps, Paris a beaucoup accentué ben, sa domination sur Lyon. Ils ont gardé le ballon beaucoup plus longtemps. Ils ont vraiment acculé les Lyonnais qui ont reculé. Et je pense que c'était quelque chose d'assez volontaire au départ. Mais après, les Lyonnais se sont retrouvés pris dans le taux. Mais on n'a pas réussi à les déstabiliser, à les bouger. Et malheureusement, ben, ça fait que tu peux pas gagner un match comme ça. Tu peux même pas faire nul. Tu perds. Et tu perds pas parce que les Lyonnais ont super bien joué. Ils ont juste exploité une faille de ton nouveau système. Et ok, on peut comprendre que Thomas Tuchel veuille essayer, mais peut-être que tu vas pas essayer contre Lyon. Je sais pas, man. Like, cet entraîneur, moi, il me sort par les trous des yeux. Je sais pas. Parce que des fois, il fait des choses, tu te dis, il le fait exprès. Moi, je suis pas contre le fait qu'il expérimente. Mais peut-être pas sur un gros match comme ça, avec un adversaire comme ça. Donc maintenant, après, il y a la grosse ombre au tableau dans ce match-là, c'est la blessure de Neymar. Et ça, mon ami, tu sais pas ce que ça va faire, où ça va nous mener. Parce que Neymar blessé, Neymar, c'est le meilleur joueur de l'équipe de loin. Mais son style de jeu fait qu'il s'expose à ces blessures-là. Et bien sûr, c'est pas sa faute. Il y a des gens qui sont tellement cons, et je suis désolé de dire ça comme ça, qui disent oui, c'est sa faute. C'est pas sa faute. Neymar, c'est un artiste. Il y a des choses qu'il fait qu'il devrait pas faire, je suis d'accord. Par exemple, lâche le ballon plus vite. Mais de l'autre côté, Thiago Mendes, il fait exprès de blesser Neymar. Parce que il sait très bien qu'il va pas avoir la balle. Il le sait. Mais tous ces joueurs-là se disent, ah, je vais lui rentrer dedans un peu. Il va voir que ici, j'aime pas quand il fait ses chiquets, tu le touches à peine, il est au sol. C'est vrai que Neymar est souvent au sol, mais souvent il reçoit beaucoup de coups aussi. C'est pas complètement fake, c'est juste des fois il reste trop longtemps au sol. Peut-être qu'il est plus sensible que d'autres, je sais pas. Mais il reçoit des vrais coups, Neymar. Et Neymar, en fait, son problème, c'est qu'il sort des matchs facilement. Dès qu'il y a eu un duel avec Léo Dubois au début et que le gars a pris jaune, il s'est dit « Ok, je vais te montrer que je vais te dribbler, tu vas prendre le deuxième jaune rouge » parce qu'il a essayé de lui faire des gris-gris pour que l'autre il pète les plombs derrière. Heureusement pour Dubois qu'il a pas pété les plombs et surtout, heureusement pour lui que l'entraîneur l'a sorti à temps parce que sinon il allait vers son rouge. Parce que Neymar, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Ça met l'adversaire dans une position attentiste parce qu'il a déjà un jaune, mais en même temps, Neymar, ça le met en danger. Donc oui, il devrait moins se mettre en danger, mais ça n'excuse pas le fait que les gars le taclent de n'importe quelle façon. Le gars, il a bloqué sa cheville. Il a bloqué sa cheville parce que tu peux pas, tu sais très bien que tu n'atteindras jamais le ballon comme ça. Tu fais un tacle Hail Mary pour essayer de toucher le ballon, après tu cisailles le mec. Maintenant tu le blesses, tu vas dire quoi? Pardon? C'est de l'hypocrisie. Je déteste ce genre de choses. Tu sais, les blessures, ça fait partie du jeu, etc. Mais je trouve que ces gars-là sont méchants. Sont méchants envers Neymar. Ils essaient de le blesser. Et Neymar ne cède pas non plus parce qu'il lâche pas la balle facilement. Mais les gars, ils devraient pas faire ce qu'ils font. Et puis le gars lui met rouge. Et tu savais que l'arbitre allait lui mettre rouge parce que l'autre est blessé. On lui met rouge et il trouve le moyen de venir faire des mains comme ça, de rouspéter. Il est même pas triste pour le gars. Après, sûrement, il va l'appeler. Il va aller à l'hôpital pour dire, pardon Neymar, je suis désolé. Mais dégage. C'est n'importe quoi. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Après, ça permet, tu sais, aux Lyonnais de dire oui, on est venu, on a été au combat, on a mis la castagne. En Ligue 1, tu peux pas avoir d'artiste à cause de ces choses-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Et Neymar, il faut que les gens lui parlent aussi. Il faut que arrête de garder la balle pendant 10 ans. Lâche le ballon. Ces gens sont des brutasses. Lâche le ballon. Et puis, si tu lâches le ballon plus vite, tu vas fluidifier le jeu de toute l'équipe. Ça va être bénéfique à tous. Mais en fait, il y a trop de choses qui vont pas dans cette équipe. Et aujourd'hui, Neymar, il est redescendu plusieurs fois chercher le ballon aussi en bas parce que Verratti n'a pas été bon jusqu'à sa sortie. Et Verratti, c'est le joueur, c'est un métronome, je l'ai déjà dit. Mais il n'a pas été bon aujourd'hui. Verratti, 63 minutes de jeu, tu l'as pas vu. Et ils étaient pris à la relance, il n'a pas réussi à se débarrasser du pressing lyonnais. Et les Lyonnais, ils avaient juste à mettre des gens dans l'axe et puis tout en bouchant les angles de passe sur les côtés pour prendre le PSG dans un étau. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et Thomas Tuchel, ton système-là, il ne marche pas. Et je ne sais pas avec quel joueur ils vont jouer en semaine maintenant, on va voir. Parce que là, il y a Lyon qui est à hauteur de Paris. Paris descend maintenant troisième, tout le monde se tient en 1 point ou 2, mais Marseille, ils ont 2 matchs en moins. Ils ont juste 1 point de moins. Ou ils sont en égalité, je sais plus. Mais donc, potentiellement, ils peuvent être devant. Donc là, c'est une mauvaise passe. Maintenant, on espère que Neymar n'est pas blessé pour 10 ans parce que lui, avec ses chevilles sont fragiles.
Bon, là, c'est la cheville gauche. Avant, c'était la cheville droite. On espère que ce sera pas trop douloureux, mais au moins, ça va faire au moins un mois. C'est sûr que sa première moitié de saison est finie parce que là, on est le 12 décembre. Moi, Neymar, je le mettrais dans un papier bulle. Je le referai pas jouer. En espérant juste qu'en fin janvier, il puisse revenir pour jouer en mi-février, pour avoir au moins 2 semaines de compétition dans les jambes. Parce que là, et il pourra même pas faire de préparation hivernale. Et ça, tout ça, c'est problématique. Franchement, je sais pas, comme le voir comme ça en larmes sur sa sortie là, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que y a personne d'autre comme Neymar dans cette équipe, dans ce championnat. Quand il veut jouer son vrai football, tu peux rien faire contre lui. Et ça, c'est dommage pour le Paris Saint-Germain, quoi, parce qu'on a besoin de ce gars-là. Mais voilà, en tout cas, bravo aux Lyonnais pour leur victoire. Bon, ils l'ont pas construite, mais écoute, ils ont su profiter des erreurs, des failles parisiennes. Et l'entraîneur doit maintenant bosser à former un bon collectif parce que sans Neymar, t'as plus personne qui garde le ballon pendant 10 ans. OK. Maintenant, essaie de développer un collectif dans lequel Neymar s'inscrira à son retour. C'est ça, je pense, l'enjeu de Thomas Tuchel. Et même Mbappé, quand il rentre, il n'a pas la bonne attitude. Sur un coup franc, Florenzi, il veut mettre dans la boîte et Mbappé, il veut qu'il lui donne sur le côté pour pouvoir faire des passements de jambes. Mais mec, va dans l'axe pour jouer de la tête. Il manque de leadership. Et j'allais en oublier un. Di Maria aussi n'a pas été bon. Di Maria, en fait, il est branché sur courant alternatif. Moi, j'adore ce joueur. Mais Di Maria, des fois, tu lui dis, OK, maintenant, c'est toi, prends tes responsabilités et il les prend pas. Parce que le pauvre Moïse Kean, on a beau lui tomber dessus, mais c'est un gamin qui est brouillon, je suis d'accord. Mais tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Lui, il devrait rester devant, jouer un rôle de tampon et de point de fixation pour remettre sur les côtés, etc. Essayer de conclure un truc. Mais quand il est esselé comme ça devant avec Neymar, il manquait de support. J'aime pas le 3-5-2, moi. J'aime pas ce système. Parce que je trouve que les attaquants qui sont devant, il manque d'accompagnement. Parce que les joueurs, le milieu de terrain, il est trop loin. Parce que tu as des milieux de terrain qui sont des milieux de terrain axiaux qui sont bas pour permettre aux latéraux d'être hauts. Parce que les milieux de terrain qui sont bas permettent d'être une sécurité pour compenser justement les montées de ces latéraux-là. Mais je trouve que ça manque d'accompagnement et ça manque de suite dans les phases offensives. Mais en tout cas, Paris Saint-Germain est pas dans une bonne passe en championnat. Mais le championnat, c'est long, c'est 38 journées. Et je pense qu'on a le temps de voir venir. Mais cette saison s'annonce compliquée. Cette saison s'annonce vraiment compliquée. Et on va voir dans quel état on récupère Neymar et quand est-ce qu'on récupère Neymar. En tout cas, c'était ça pour ce week-end de football. Je sais que le Real a battu l'Atlético. Je voulais débriefer ce match-là. Mais au bout de 30 minutes, je me suis endormi. Franchement, et je voulais vraiment regarder pour vraiment débriefer celui-là. Mais je me suis ennuyé, quoi. Et l'Atlético, d'ailleurs, by the way, ils ont fait le même système. Ils ont joué en 5-3-2. 3-5-2. Mais leurs latéraux ne montaient pas. Et puis, t'as Suarez et puis Joao Félix qui était esselé devant aussi. Ça m'a rappelé ça. Donc, je vous dis à très bientôt sur 11 pour tous. Pouce bleu sur la vidéo et puis parlez-en autour de vous. Ciao!